Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle je vais simplement vous montrer les meilleures voitures du jeu dans chaque catégorie de performance. Il y a 5 catégories, B, A, A+, S et S+. Donc dans cette vidéo, je vais montrer 5 voitures en sachant que dans quelques jours, je vous ferai une autre vidéo dans ce style, un petit peu complémentaire à celle-ci, dans laquelle je vous montrerai les 5 voitures les plus rapides du jeu, vraiment toutes catégories confondues. Donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les prochains contenus. N'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo pour soutenir la chaîne et améliorer son référencement. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire, vous, de votre côté, quelle voiture vous utilisez dans telle ou telle catégorie et qui, de votre côté, vous donne le plus de taux de victoire. Et puis n'hésitez pas évidemment, si parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore acheté le jeu, à le prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Ça vous permettra d'acheter vos jeux, vos DLC, vos cartes d'abonnement à prix réduit, tout en soutenant gratuitement ma chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On commence en catégorie B avec la Nissan 180 SX, alors qui n'est pas la moins chère, elle coûte 43 500 $, mais c'est vraiment une des meilleures, c'est une des plus équilibrées qui va vous permettre aussi bien de faire de la course drift que de la course, on va dire, un peu plus basée sur les virages classiques et la ligne droite. C'est une voiture qui a un moteur qui a un bon potentiel, que vous pouvez emmener jusqu'à peu près 570 chevaux, si mes souvenirs sont bons. Et c'est globalement une voiture qui est bien équilibrée aussi en termes de freinage et en termes de tenue de route. Donc c'est une voiture qui a effectivement pas donné, mais l'avantage avec cette voiture-là, c'est que vous allez aussi pouvoir la récupérer pour jouer dans des catégories un peu supérieures, puisqu'elle est aussi assez bonne en A et en A+, sans être forcément la meilleure. C'est une voiture qui peut être assez bien jouée sans souci dans des catégories un peu plus élevées. En tout cas, clairement, en classe B de mon côté, c'est vraiment une voiture que je vous recommande. En plus de ça, elle est très customisable. Celle-ci, il y a plein de kits dispo. Et puis, c'est un classique. C'est vraiment une voiture qu'on a depuis longtemps sur Need for Speed. Donc, clairement, c'est une voiture à tester de votre côté. Pour la catégorie A, je vous conseille la Pontiac Firebird que vous voyez ici pour plusieurs raisons. Alors, c'est pas forcément la plus équilibrée, c'est pas forcément celle qui a la meilleure tenue de route, mais globalement, dans cette classe, c'est une des voitures qui a la meilleure accélération et elle a tellement une bonne accélération que ça vous permet de compenser un petit peu la tenue de route qui est éventuellement un peu en dessous de celle d'autres voitures présentes sur le jeu. En plus de ça, cette voiture-là, vous pouvez la jouer à l'aise aussi en A+, et c'est une voiture qui coûte que 23 000 $, donc c'est une voiture que vous allez pouvoir vraiment choper pour un petit budget. Alors effectivement, elle a un seul petit défaut pour moi, c'est le freinage qui est pas excellent, mais globalement sur ce jeu, c'est pas forcément un gros problème, puisque selon le style de pilotage que vous aurez, peut-être Break to Drift par exemple, y a beaucoup de virages que vous allez pouvoir prendre en driftant sans forcément avoir besoin de tout prendre à la corde. Donc clairement, Firebird, 23 000 $. Après évidemment, il faut mettre un petit peu d'argent dedans en préparation, mais c'est une voiture qui vous emmènera à l'aise sur la plupart des podiums et des premières places en catégorie A. Donc je conseille très clairement celle-ci. On passe à la catégorie A+, qui est globalement la catégorie la plus jouée par les joueurs sur Need for Speed Unbound, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de voitures ultra stylées dans cette catégorie et parce que la méta est assez large, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui sont compétitives et qui sont quand même assez sympas à jouer. Il y en a quand même une pour moi qui sort un petit peu du lot, c'est celle que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est la Nissan Skyline de 1993. Qui est une voiture qui est un petit peu plus chère que les voitures montrées précédemment. On est aux alentours des 72 000 $. Mais celle-ci c'est pareil, vous allez pouvoir la jouer en S et en S+. Alors en S+, c'est quand même un petit peu limite pour elle, mais en S, ça se fait plutôt bien et les courses en S sont quand même pas mal rentables, donc ça vous permettra de rembourser sans souci cette voiture-là. Mais globalement, pour du A+, celle-ci, c'est vraiment une très bonne bagnole parce que déjà le curseur d'adhérence d'origine est vraiment pile poil au milieu entre adhérence et en drift. Donc ce qui veut dire que vous avez vraiment une bonne base pour aller vraiment du côté soit full adhérence, soit full drift, soit vraiment équilibré entre les deux. C'est une voiture que vous n'avez pas besoin de swapper pour monter sur les hautes catégories, donc assez économique en termes d'amélioration. Et je vous conseille quand même sur cette voiture-là de passer la voiture en boîte 6, d'améliorer les suspensions, d'améliorer éventuellement le freinage et tout le reste que vous allez avoir à dépenser, vous allez mettre dans les améliorations moteur jusqu'à être vraiment à la limite de la catégorie S. C'est une voiture qui est vraiment très chouette à jouer, qui vous aidera à faire des bons départs puisque c'est une 4 roues motrices. Elle peut aussi bien faire du drift parce que vous pouvez régler tout sur l'arrière. Donc globalement, c'est une caisse très chouette en plus de ça. C'est une belle voiture et elle est très customisable également sur ce petit Need for Speed Unbound. On passe à la catégorie S et pour moi dans cette catégorie, il y a vraiment une voiture qui est meilleure que les autres. C'est celle-ci, la Honda S2000. Alors il va falloir pas mal l'améliorer effectivement pour qu'elle aille en S, mais c'est aussi une très bonne voiture dans la catégorie S+. Donc vous allez pouvoir la rentabiliser dans deux catégories différentes, en sachant que cette voiture-là est pas chère, elle est aux alentours des 42 000 $ si je dis pas de conneries, et que les améliorations pour la mettre en top S sont quand même
pas donné, d'autant plus que pour moi, vraiment pour qu'elle soit très efficace dans cette catégorie-là, il faut la swapper. Alors perso, j'ai mis le moteur 6 cylindres en ligne 3 litres, le moins cher des deux 6 cylindres proposés, et je l'ai mise avec le compresseur en aspiration. Et globalement j'ai pas mal amélioré le moteur quand même. Et un petit peu les pneus, d'ailleurs même je crois que les pneus sont en élite sur ce build là. C'est une voiture qui globalement a une excellente accélération, une excellente tenue de route, qui est très customisable, qui est pas si cher que ça pour pouvoir la jouer dans une catégorie comme ça, et qui est globalement bonne dans tous les cas de figure, que ce soit pour des courses as du virage, que ce soit pour des courses ligne droite, que ce soit pour du takeover ou pour du drift. C'est vraiment pour moi une des meilleures voitures du jeu en S, et peut-être aussi toute catégorie confondue. C'est vraiment une super voiture celle-ci. Et pour terminer, la meilleure S+, qui est donc aussi globalement la meilleure voiture du jeu, c'est la Porsche 911 RSR. Alors c'est un peu un running gag au final cette voiture sur ce jeu, puisque ça fait depuis Need for Speed 2015 je crois que chaque Need for Speed, de toute façon, la Porsche RSR est toujours la meilleure voiture du jeu. Alors sur celui-ci, ils ont essayé de la nerfer par rapport à Need for Speed Heat, où c'était évidemment déjà la meilleure voiture du jeu, et sur lequel il l'avait déjà un petit peu nerfé, puisque clairement sur le payback, il y avait vraiment une différence monstrueuse entre celle-ci et les autres. Globalement, en S+, elle reste quand même la meilleure. Que ce soit pour l'accélération, que ce soit pour la VMAX, que ce soit pour la tenue de route et le freinage, c'est globalement la meilleure voiture du jeu, avec vraiment le meilleur combiné de performance. Alors évidemment, c'est une voiture avec laquelle il faut un petit peu s'entraîner, et avec laquelle il faut un petit peu rouler pour vraiment tout capter, tout connaître en termes de timing, savoir quand freiner et tout ce qui va bien. Mais globalement, cette voiture est toujours monstrueuse, et le pire, c'est que cette voiture sur ce jeu ne coûte vraiment pas si cher que ça. Elle est aux alentours, si je dis pas de bêtises, des 90 000 $. Donc clairement, c'est donné comparé à d'autres voitures qui de base effectivement sont plus hauts que ça en termes d'indice performance, mais qui coûtent parfois jusqu'à 3 millions. Par exemple la Chiron qui coûte 3 millions sur le jeu se fait officiellement manger par la 911 RSR. Donc c'est une voiture que je vous conseille. Alors après évidemment je vous conseille de la swapper, évidemment je vous conseille de l'améliorer avec le moteur V6. Bon après c'est assez cher mais ça se fait bien. Et globalement une fois que vous aurez les bonnes améliorations, enfin de toute façon globalement amélioration, vous aurez littéralement la meilleure voiture du jeu avec celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, notamment parce que sur ce Need for Speed, le farm étant beaucoup plus compliqué que sur le Heat, bien choisir sa voiture c'est beaucoup plus important, puisque là si vous ratez pour farmer, pour acheter notre bagnole, ça va être beaucoup plus long. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Pensez évidemment à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez la chaîne Twitch en description et en top commentaire. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus, de plein de petits avantages. Vous pouvez évidemment, si ça vous tente, me retrouver sur Twitter si vous avez envie de m'envoyer des messages privés ou d'être au courant de mes news. Vous pouvez évidemment, si ça vous tente aussi, soutenir la chaîne en utilisant le lien de soutien gratuit sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, comme je disais tout à l'heure, mon lien Mataton pour acheter votre matos gaming. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur long terme, évidemment, vous pouvez donner des soutiens, des boutons rejoindre sur cette vidéo, ce qui vous permettra évidemment, encore une fois, de profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.